Eh bien salut à tous, je ne vous avais encore jamais présenté mon setup sur cette chaîne. Eh bien le moment est venu, elle est là, la vidéo setup. Ça va être à la fois une vidéo présentation du setup et à la fois une vidéo test. Pourquoi une vidéo test? Parce que comme vous avez pu le remarquer si vous suivez ma chaîne, j'ai ici actuellement un nouveau micro que j'ai reçu hier. Et donc on va le tester. Et bien techniquement on le teste déjà puisque vous êtes en train de m'entendre avec justement ce micro qui n'est pas le même que d'habitude. Et bien c'est un Trust GX-T qui est selon moi quand même vachement stylé. Après c'est parce que j'ai jamais eu l'habitude de vraiment tourner avec un micro avec un bras, donc personnellement je trouve ça super stylé. Je sais pas si on voit bien, mais personnellement j'adore. Pour ce qui est de la qualité sonore, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté hier, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus, mais vous derrière votre écran vous savez si la qualité sonore est bonne puisque vous êtes en train de m'écouter avec. Pour vous permettre de comparer, je vais tout de suite enchaîner avec mon micro habituel. Voici donc mon micro habituel qui est une Snowball de la marque Blue. Ça fait quelques années que je l'utilise, son prix est plus abordable que l'autre micro que je viens d'acheter. Et honnêtement, ça m'a jamais déçu, j'ai jamais eu de problème avec. Ce sont tous les deux des micros qui se branchent en USB, donc c'est pour des tournages fixes. Vous pouvez pas tourner dehors avec un téléphone ou quoi, il faut absolument le brancher sur un PC ou alors il faut convertir, tout ça. Mais c'est un gros bordel, donc en général c'est plus pour tourner avec un PC, donc c'est plutôt deux micros pour les gamers. Après celui-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a 3 modes. Je sais qu'il y en a un pour les podcasts, comme je fais actuellement. Il y en a un pour la musique, qui est très bien, parce qu'il permet de capturer le son dans son ensemble. Et le troisième, je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il sert à quelque chose. Bref, pour la suite de la vidéo, on va continuer avec le nouveau micro. Tant qu'à faire, on va enchaîner sur l'audio. Le prochain micro que je vais vous présenter est en fait un micro-cravate que j'ai acheté sur Wish. Si vous suivez ma chaîne, vous le connaissez déjà puisque je l'ai découvert en vidéo. Voici le micro-cravate que j'ai acheté sur Wish. La qualité est pas dégueu, le seul problème c'est qu'il y a un son un peu étouffé. Donc je vais pas vous en parler longtemps, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert en vidéo, je l'ai testé en vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite. Dans cette même vidéo, j'avais acheté une caméra sur Wish. Alors dans la description, en théorie, c'est de la 4K, mais comme le micro précédent, je l'ai acheté sur Wish. Et honnêtement, la 4K, on en est loin. Il y a plusieurs problèmes concernant cette caméra, notamment le format, la qualité d'enregistrement et aussi le cadre qui est très petit. Il faut beaucoup vous éloigner pour filmer quelque chose de grand. Et ça c'est assez problématique pour une caméra. Bref, la morale de ces deux articles c'est n'achetez pas sur Wish. Plus sérieusement, il faut faire très attention avec Wish. Personnellement, j'achète des articles sur Wish pour les tester en vidéo, mais je me permettrai pas, à part pour cette caméra, d'acheter des articles sérieux. C'est plutôt un site où tu peux acheter en confiance des articles à 2-3 euros parce que tu sais que tu seras pas déçu vu le prix. C'est surtout pour rigoler, pour les youtubeurs qui font des vidéos dessus, mais à part ça, il vaut mieux acheter des produits de qualité sur des sites sérieux. On va enchaîner sur mon boîtier d'enregistrement. Donc c'est avec ceci que j'enregistre mon écran, en général pour faire des vidéos gaming, mais aussi des fois d'autres vidéos. Donc c'est un HD PVR Rocket de la marque Oppoge. Je m'en sers depuis quelques années et franchement, c'est pas mal. Ça capture en 1080p à 30 ou 60 fps, je sais pas vous dire exactement. Mais bref, c'est de la qualité, ça marche très bien, j'ai jamais été embêté. Attention quand même quand vous filmez à utiliser une clé USB ou un disque dur avec beaucoup de capacité de stockage. Parce que, évidemment, quand vous tournez en HD, c'est plutôt gourmand. Peut-être qu'un jour je passerai à la 4K, mais en attendant, je suis tout à fait satisfait du rendu que ce boîtier me donne. Passons à l'autre type de capture vidéo, la facecam. Alors actuellement je filme mes vidéos en facecam mais aussi toutes mes autres vidéos, que ce soit de la musique, les vlogs, n'importe quoi, avec ma GoPro Hero Plus qui me sert depuis un bon moment d'ailleurs. Alors pareil que ma Blue Snowball, je suis assez content du rendu vidéo et j'ai quasiment jamais eu de problème. En fonction de la luminosité, ça capture en 1080p 30 fps ou en 720p 60 fps. Alors là rapidement je vous mets le son de la GoPro directement et pas du micro pour vous montrer la différence. Voilà la différence. On peut voir que c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu, c'est pas mal. Mais si vous voulez faire des vidéos un peu plus sérieuses, c'est toujours bien d'acheter un micro externe. Alors maintenant on passe au sujet qui m'intéresse le plus, la nouvelle caméra que j'ai reçue aujourd'hui.
Donc la voici, ça se présente sous forme d'un petit bloc, ça se définit comme une caméra de sport, voilà. Et au final, c'est un peu comme une GoPro, mais là ça ressemble moyennement à une GoPro. Sauf que petite nuance, si vous rajoutez la coque, c'est clairement une GoPro. Alors comme une GoPro, c'est étanche si vous mettez le squelette, et gros avantage, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits traits derrière, avec cette coque là précisément, qui permettent de capturer le son, je pense. J'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est pour le son. Et il y a aussi une autre coque qui permet d'aller sous l'eau justement. Parce que là, si vous allez sous l'eau avec ça, c'est mort, hein, c'est fini. Exactement comme avec le micro, je l'ai pas encore testé parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on va tester ça tout de suite. Comme je suis en train de filmer, j'ai pas encore vu le rendu final, donc je vais juste vous parler de ce que je sais actuellement. L'avantage que je vois par rapport à la GoPro avec laquelle je tourne par rapport à d'habitude, c'est qu'il y a un écran derrière. La GoPro Hero Plus ne comprend pas d'écran. Je crois que c'est à partir de la GoPro Hero 3 qu'il y a eu un écran derrière. Bref, ça c'est très pratique. Pareil, l'écran est tactile, c'est très intuitif, c'est très pratique. La différence qu'on peut noter avec GoPro, c'est que si je dis pas de bêtises, la GoPro filme à 180 degrés et celle-là à 170 degrés. C'est pas énorme comme différence, franchement. Un autre point positif de cette caméra, c'est que vous pouvez rectifier ce qu'on va appeler l'effet GoPro directement lors du tournage. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec la GoPro Hero Plus. Alors je vous l'ai pas dit, mais c'est une caméra de chez Campark. Franchement, le design est assez stylé pour l'instant. Il y a beaucoup de bons points, dont notamment le fait que ça filme en 4K. Il y a 20 mégapixels en photo, ça va jusqu'à 30 mètres de profondeur. Ça se connecte en Wi-Fi, il y a la rectification de l'effet GoPro lors du tournage. Bref, il y a plein de trucs. Reste plus qu'à voir si la 4K c'est vraiment de la 4K, parce que la caméra Wish c'était 4K, mais bon, c'est 480, 720p par moment grand max. Mais sinon... Et il y a une grande dépendance à la luminosité d'ailleurs, que j'ai pas dit tout à l'heure sur la caméra Wish. Sur celle-là, du coup, je sais pas, vu que j'ai jamais filmé avec à part aujourd'hui, et encore, j'ai pas encore visionné les images. Là, je suis encore au moment du tournage. Bref, on passe à la suite, mais toujours avec cette caméra. Comment ne pas parler de l'ordinateur puisque c'est par là que la magie opère? Alors, j'ai plutôt opté pour un PC portable parce que j'avais besoin d'aller à la fac avec, et je me voyais pas acheter un PC portable et un PC fixe, vu le prix monstrueux que ça coûte. Donc, le compromis que j'ai fait, c'est un Omen by HP. Déjà, le design est super et les performances sont géniales. Alors ce que je voulais au minimum c'était 8 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce Omen et le gros avantage c'est le disque dur SSD, ce que je n'avais pas avant. Et franchement ça change la vie. Ça permet de tout faire plus vite et notamment le démarrage, ce qui est excellent. Alors oui évidemment on en voit rapidement les limites quand on fait des bons jeux, mais franchement ça fait tourner des bons jeux en ultra et ça c'est génial. On va enchaîner sur la souris. Alors là, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris une souris basique. C'est une souris de chez Skillcorp. Alors, je l'ai pris en rouge pour aller avec le PC. J'ai pris un petit peu tout en rouge, hein, comme vous pourrez remarquer. Et franchement, non, tranquille. Il y a deux petits boutons sur le côté, il y a la roulette qui fonctionne bien, bref. C'est pas exceptionnel, mais on va dire que le prix justifie la qualité. C'est pas un prix incroyable, et la qualité est pas incroyable. Bref. Bon prix, bonne qualité, voilà. Et donc je vais finir par le casque que j'utilise de temps en temps en vidéo, mais à part les vidéos, je l'utilise tous les jours parce que ça a une bonne qualité sonore et le micro, pareil, bonne qualité. Donc c'est un G-Gear qui lui aussi est rouge comme je vous l'avais dit, parce que j'aime bien le rouge, voilà, c'est la couleur de Flash. Et puis comme ça c'est bien, j'ai un peu un setup uni, tout rouge. Le voici, juste ici, ça vous parlera sûrement plus. Vous avez des petits boutons dessus qui vous permettent entre autres d'activer la lumière, monter, baisser le son, couper, réactiver le micro. Et vous avez aussi avec un CD qui vous permet d'avoir des effets sur votre voix, ce qui est plutôt pas mal. Ça marche sur votre voix mais ça marche aussi sur l'audio. Vous pourrez avoir des ambiances différentes et c'est assez sympa. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile et j'espère honnêtement que la qualité de cette caméra et de ce micro seront bonnes parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est la première fois que j'essaye, donc j'aurai la surprise au moment du montage. Si vous voulez vous procurer une de ces caméras, micros, accessoires, quoi que ce soit, les liens sont dans la description. Je vous conseille aussi d'aller visionner mes vidéos Wish pour voir le déballage du micro-cravate, de la caméra, mais aussi de ce fond vert qui se trouve dans l'épisode 3, comparé aux autres qui se trouvent dans l'épisode 1. Alors ce fond vert, on n'en a pas parlé, mais le prix est pas très haut. La qualité est pas très haute, mais ça fait le taf.
Voilà, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez des produits de qualité, n'achetez pas sur Wish. Si vous voulez tester, découvrir des trucs, rigoler, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo si ça vous a plu. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Alors ce micro, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune putain d'idée, donc je vais chercher le bordel. Putain, quel con. Il m'éclaire quand il brille dans la nuit. Heavy metal. Non, c'est bon, ça fonctionne. Aïe 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 aïe. Bon, bah comme ça, je se serait déjà pris un coup. Un autre point positif de cette caméra là, c'est quoi déjà? Merde, je sais plus. Je sais même plus. Alors, ce que je voulais absolument, c'était au minimum 1 giga de RAM. 1 giga de RAM, bien sûr.